Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voici venue l'heure du bilan, même l'heure du verdict pour Tenerife. Après plusieurs mois passés sur l'île, je vais vous donner les pour et les contre. Peut-on s'installer à Tenerife en tant que digital nomade? Donc si vous aviez cette destination en perspective pour une installation possible ou pour simplement prendre votre retraite, eh bien je vais vous donner mon petit avis. Ce n'est que mon avis de ma petite expérience de quelques mois passés à Tenerife. J'ai quand même vécu plusieurs mois. Donc j'ai vécu dans le sud. Ensuite, je suis remonté sur l'ouest, le nord-ouest, Los Gigantes. Donc j'ai fait El Médano, Los Gigantes. Après, j'ai vécu dans le nord à chaque fois dans des Airbnb, nord-ouest, nord-centre, Puerto de la Cruz, nord-est. Ensuite, et puis je suis repassé sur l'est. Et puis bientôt, je vais quitter l'île pour ne plus jamais y revenir. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est parti. Donc, premier élément, on va parler des points positifs et puis des points négatifs. Les points positifs, il y en a un, c'est le climat. Deuxième point positif, c'est le climat. Et troisième point positif, c'est le climat. Et vous aurez compris, le climat, il est top. Mais attention, le climat est top, c'est sur le sud. À partir de, là je suis à Candelaria, même Santa Cruz, vous descendez jusqu'à Los Cristianos, c'est top. Vous remontez jusqu'à Los Gigantes, c'est top. Donc toute la partie sud de l'île, c'est un climat qui est génial. Tous les jours, voilà, ciel bleu, soleil, ciel bleu, soleil. On est quoi? On est le 16 octobre, ciel bleu, soleil, 30 degrés, c'est magnifique. Le nord, attention, des pluies torrentielles parfois, le froid aussi. C'est-à-dire au moment où il fait 30 degrés ici, il peut faire 18 degrés dans le nord. Donc ça n'a rien à voir. Climat tropical, froid dans le nord, c'est carrément le jour et la nuit, et c'est pourtant à quelques kilomètres. Donc ça, c'est pour le climat. Donc voilà. Alors passons maintenant au point négatif. Ouais. Alors il y a une chose quand même à remarquer, parce que ce n'est que mon avis, mais je pensais trouver beaucoup de nomades digitaux, et il y en a très très peu. Donc c'est un premier point négatif. Il y a très peu de communautés. La communauté de digital nomades, elle est extrêmement faible, elle est extrêmement petite, elle est localisée un petit peu ici et là. En fait, ce que j'ai vu plutôt, c'est des gens qui viennent pour travailler à distance, c'est-à-dire que c'est pas des vrais nomades digitaux, ils viennent juste travailler à distance pendant l'hiver. Là, ils sont en train un petit peu d'arriver. Donc très peu de gens en fait. Très peu de nomades digitaux, très peu de j'ai pas rencontré un seul YouTuber par exemple sur toute l'île. Donc ça c'est un point un peu négatif. Vous aurez beau chercher sur Facebook, Meetup, il y a un petit peu, mais vraiment c'est vraiment très 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 faible. Deuxième point négatif que j'ai pas découvert au début parce que je suis arrivé dans la zone touristique, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte en fait de ce phénomène. Les locaux détestent les touristes, détestent les étrangers, ils se détestent même entre eux, ils ont la haine, ils se détestent entre les insulaires de Tenerife et ceux de Grande Canaria, machin, ils se détestent entre les Espagnols du continent, enfin du continent d'Espagne et Tenerife, ils se détestent. C'est vraiment un sentiment de haine, je pense que le mot est lâché. Ils vous font vraiment véritablement la grimace. Moi ça m'est arrivé qu'ils refusent de me servir ou qu'ils appliquent des prix prohibitifs simplement parce qu'ils voyaient que j'étais un touriste. Vraiment c'est pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'après on va me dire Marc, donne-nous des exemples. Il y a pas plus tard, il y a 3-4 jours, on m'a facturé 5 olives. Aceitunas, ça s'appelle aceitunas en espagnol. 5 olives, je rigole pas, dans un petit café normal, 2,20 €. Ça vous donne un ordre d'idée. Non mais... c'est dur, je peux vous dire. Alors parfois, ils ont carrément écrit des prix différents pour les touristes. On dit pour les touristes, si vous n'êtes pas locaux, c'est plus 50%. Aucune limite. Donc ici on n'est pas du tout apprécié, pas du tout de service client aussi, c'est-à-dire ils ont pas du tout la notion de je paye, donc je suis le client et donc vous devez me servir. Non, pas du tout. Non, on rentre en fait dans leur maison, dans leur bar, leur café, leur restaurant, leur machin, et puis on est des esclaves quoi. C'est eux qui font la loi. J'étais étonné du truc. Donc inflexible, j'ai mis inflexible et brutaux.
les locaux sont vraiment, ils sont austères. Vraiment, ils ont presque peur en fait. Ils ont peur de nous. Je sais pas pourquoi, mais il y a une forme de crainte de l'étranger. Alors dans les zones touristiques, ils sont un peu plus sur les normes internationales. Donc ça le fait si vous allez sur Los Cristianos, Playa de las Américas, là il y a pas de souci. Par contre, dès que vous sortez un tout petit peu, alors là c'est qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a un intrus. Il y a un intrus qui est parmi nous. Donc c'est un sentiment très bizarre. Ils sont entre eux, un entre-soi, comme ça, comme si on dérange ici. Et ils nous aiment pas. Alors après, quand on en reparle, on comprend. Ils aiment pas. Ils sont chez eux. C'est leur île. Alors moi, j'ai essayé de leur expliquer qu'en fait l'île, ils l'ont volée aux Guanches. C'est ce qui est écrit sur Wikipédia. C'était les populations pré-hispaniques. Alors là, bon, j'étais bien reçu. Hein. Donc pauvres Guanches qui se sont fait coloniser. Bref, donc moi si vous êtes citoyen du monde avec une mentalité de citoyen du monde, c'est pas pour vous. Je vous le dis direct. Autre point qu'ils ne connaissent pas, le Wi-Fi est inconnu sur l'île. Bon, j'exagère un petit peu. Le Wi-Fi est sur tous les Airbnb que j'ai eu, dans lesquels j'ai habité, le Wi-Fi était d'excellente qualité. Faut le reconnaître. Le problème, c'est que quand on veut aller dans des cafés Wi-Fi, moi ce que j'appelle les cafés Wi-Fi, pour aller travailler en bord de mer, avec vue mer, etc., un petit peu, voilà quoi. Pour moi, c'est mettre un bel environnement de travail. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ils connaissent pas. Vous voyez là sur la zone Candelaria, sur 50 restaurants, bars, machin, en bord de mer. Il y en a peut-être 2 qui ont le Wi-Fi, et quand vous entrez qui voient que vous êtes en fait un nomade digital, et que vous sortez votre laptop et que vous allez rester 3 heures, alors que vous allez commander une petite bouteille d'eau à 1 euro, je vous cache pas, alors je vous donne la réaction, ils vont carrément débrancher le Wi-Fi. Hein. Ils disent, ça fonctionne plus. Prenez la porte. Et là où je vous dis, je donne un peu l'inflexibilité, c'est que si jamais vous dites non, mais attends, il y a pas de souci, je commande quelque chose, je commande un repas, etc. Non, c'est terminé. Ils ne voudront plus jamais vous voir, définitivement. Donc il y a une forme de haine. Pourtant, j'essaie de leur expliquer que la haine n'est jamais bonne, mais ça passe pas. C'est un peu viscéral, c'est comportement latin, mais c'est un peu brutal. Bon, donc voilà. Donc ça, c'est le Wi-Fi, c'est pas top. On peut pas. J'ai trouvé quelques endroits, mais faut vraiment les chercher, faut demander. Ne pas demander d'ailleurs, quand vous arrivez, ne pas demander est-ce qu'il y a le Wi-Fi. Mauvaise question, parce que si vous posez cette question, ils vont vous répondre non, même s'ils ont le Wi-Fi, ils vont vous mentir en fait. Ce qu'il faut, c'est aller une fois, vous commandez quelque chose, et puis tranquillement vous demandez est-ce qu'il y a le Wi-Fi, vous sortez pas le laptop, tranquille, vous vérifiez que le Wi-Fi fonctionne et vous venez la prochaine fois. Faut le faire vraiment doucement parce qu'il y a pas ici, c'est pas genre les règles. Parfois, ah oui, s'il y a écrit Wi-Fi aussi, très probablement il y a pas de Wi-Fi. C'est juste écrit comme ça. Ça m'est arrivé récemment. Il y a marqué Wi-Fi. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi? La dame me dit bah non. Je dis mais et pourquoi tu l'as écrit? Et là tout de suite ça part en fight. C'est violent tout de suite. Si tu me traites de menteur, je dis non mais il y a écrit Wi-Fi en gros. Je comprends pas. Je dis, dégage. T'as rien à faire là. T'es pas d'ici. Fous le camp. Sale touriste. Ok, donc on continue. Les prix différents, ça j'en ai parlé. Les transports. Alors là, je dois reconnaître, mitigé. Au niveau, il y a des bus. Ça, y a pas de souci. Par contre, il y a un gros problème sur les bus, c'est qu'ils n'arrivent jamais à l'heure. C'est-à-dire que tous les horaires qui sont écrits partout, que ce soit sur Google Maps ou sur leur application, sont tous complètement faux. Voilà. Et toujours vérifier parce que les bus ne font pas le trajet qu'ils sont censés faire. Donc il faut toujours demander quand vous rentrez dans un bus s'il va vraiment à l'endroit indiqué. Donc c'est vraiment absolument pas fiable. Vous allez d'ailleurs, c'est assez drôle, vous allez voir les Google Reviews. Si vous voulez voir vraiment comment un pays fonctionne, vous allez voir les Google Reviews. C'est une catastrophe sur les bus, c'est juste horrible. Voilà. Après bon, si vous avez une voiture, c'est plus simple. Les bus aussi, vous n'avez pas forcément envie d'utiliser les bus parce que ça prend énormément de temps. Voilà, pourtant c'est une île qui a une certaine dimension. Mais si vous voulez faire le tour de l'île en bus, vous allez mettre 5 heures. Bon, allez, peut-être entre 3 et 5 heures. Ok, donc ça, on en a parlé. Autre élément qui était un peu décevant, c'est même très très décevant. En fait, c'est la question de la sécurité. Alors, vous allez vous sentir en sécurité
à Tenerife. Et vraiment, et les statistiques que j'avais de Tenerife avant de venir à Tenerife, c'était que Tenerife était dans le top de la sécurité. Le problème, c'est que cette sécurité n'est qu'un sentiment de sécurité. Alors, plusieurs éléments. Et je dois dire que c'est assez drôle parce que j'en ai parlé dans les groupes Facebook et j'ai été carrément censuré sur ce thème. C'est assez drôle. Pourtant, je suis pas le seul à avoir vu ça, à avoir vécu ça, parce que vous allez sur les Google Reviews, pareil, vous allez voir au niveau de la police, les gars, ils se prennent une étoile et les commentaires sont assez violents. Alors, le problème, bon, déjà, c'est qu'il n'y a pas de police. Bon, j'exagère un petit peu, mais dans la plupart des villes, il n'y a aucun commissariat de police, aucun poste de police, des kilomètres et des kilomètres sans avoir un poste de police. Ils sont seulement dans certaines zones. Donc ça, c'est le premier problème. Donc si vous cherchez un poste de police, vous en trouverez pas. Premier problème. Deuxième problème, la police ne parle pas anglais, la police ne parle pas français, et la police ne parle pas espagnol. Vous allez me dire, Marc, arrête. Ok. Ils ne parlent pas mon espagnol. Donc, ils refuseront de parler, véridique, hein, c'est testé, approuvé. Ils refuseront de parler avec vous, ni en français, ni en anglais, et ni en espagnol. Mon espagnol est plutôt moyen, je l'admets. Mais j'ai quand même bossé. Et quand on veut me comprendre, on me comprend. J'ai été très bien compris des Espagnols qui m'ont dit on te comprend très bien. Il y en a d'autres qui ont refusé. Donc vraiment, c'est la mauvaise foi, il n'y a pas pire qu'un homme de mauvaise volonté. Donc, très problématique. Donc au téléphone, ça raccroche direct. Vous pouvez tester. Et puis si vous allez vous déplacer dans un commissariat pour reporter une plainte pour X ou Y raison, vous allez comprendre pourquoi le taux, les niveaux de sécurité, les statistiques sur la sécurité à Tenerife sont extrêmement bons, tout simplement parce qu'ils ne prennent pas les plaintes. Testez et vérifiez. Ils vont vous demander un traducteur, ils vont tout faire en fait. En général, ils sont au bar du coin en train de se de boire des bières, ils sont même pas là. Vous y arrivez, ils vont vous montrer sur le visage, ils disent non, ouais, man, on n'a pas que ça à faire, prendre ta plainte pour X ou Y, donc c'est mort, ça fonctionne pas du tout. Donc ça veut dire que en fait vous êtes seul avec vous-même pour résoudre les problèmes si jamais vous en avez, et voilà, ça peut dégénérer. Donc il faut vraiment apprendre à à résoudre les problèmes soi-même avec des êtres humains qui ont d'autres références, d'autres notions, d'autres approches, et aussi c'est un point important, c'est que les locaux ici ne parlent pas autre chose que l'espagnol, et ils ne font aucun effort. C'est-à-dire qu'ils vont pas se mettre à parler lentement ou autre. Non, ils vont carrément soit refuser de parler avec vous, soit ça parle aucun effort. On prend pas le temps de traduire rien. Donc ça c'est pas terrible. Autre élément problématique pour les nomades digitaux, mais pas seulement, pour toutes les personnes qui sont même un petit peu riches, il est interdit d'être riche à Tenerife. Voilà. Alors la richesse, ça commence à où? C'est très faible. Dès que vous atteignez 500 000 euros à peu près, donc vous voyez, c'est pas énorme, on est même en dessous du million d'euros, ça devient problématique. Pourquoi? J'avais déjà fait une vidéo sur l'impôt sur la fortune en Espagne et à Tenerife, et c'est juste catastrophique, c'est juste spoliatoire, confiscatoire, c'est énorme. On monte jusqu'à entre 2 et 5% du patrimoine sur les actifs mondiaux, c'est juste impossible. Donc même si vous êtes en dessous de ça, si vous êtes un nomade digital, vous gagnez très peu, vous gagnez même, 30 000 ou 40 000 euros par an, ou même 20 000. Faut savoir qu'à un moment donné, si vous atteignez en fait un palier à 500 000 ou à 1 million, malheureusement, vous pourrez pas rester ici puisque vous allez être matraqué par la fiscalité. Donc ça fonctionne bien pour ceux qui restent pas très longtemps, pour pas devenir résident fiscal ici. Et ceux qui restent pas très longtemps, ou ceux qui sont vraiment à des niveaux très faibles, voilà, de patrimoine et de revenus, et voilà. Mais à un moment donné, si vous dépassez, vous allez devoir quitter l'île. Ok, donc je continue. Dernier point, je crois que c'est le dernier point, mais je vais demander aux femmes de quitter de quitter la vidéo. La vidéo est terminée pour les femmes. On va parler des femmes à Tenerife. Un grand moment de solitude, les femmes. Les femmes à Tenerife. Alors, les femmes à Tenerife, j'ai fait il y a 4 catégories. Première catégorie,
les vaches espagnoles, mais pas au sens figuré. On apprend nous à l'école en France, vache espagnole, parler comme une vache espagnole, etc. Mais en fait, j'ai découvert ce que c'était qu'une vache espagnole ici à Tenerife, au sens propre du terme. Donc, il y a à peu près sur les femmes locales, il y a à peu près, je dirais, la moitié, 50% des femmes qui sont en surcharge pondérale, je dirais même en obésité sévère. Voilà, elles sont mi-vache, mi-femme. J'ai eu l'impression, dans certaines zones, j'ai eu l'impression d'être dans un zoo. Donc voilà. Et puis alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'elles sont complètement décomplexées. Elles sont elles sont heureuses dans leur situation et elles sont belles comme ça. Et de toute façon, il n'y a rien au menu d'autre que ça. Alors vous allez voir pourquoi il n'y a rien au menu, parce que avant, quand je suis arrivé, il y avait d'autres types de femmes que j'ai appelées les photoshopées. Les photoshopées, c'était des femmes en fait d'Europe de l'Est, donc beaucoup de Russie, qui étaient très jolies. Malheureusement, elles sont comme sur Photoshop. On peut les regarder, elles sont sur la plage, elles sont vraiment des mannequins en topless. Une merveille, de beauté. On regarde, on touche pas, c'est interdit. Voilà, c'est femmes russes. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose, faut au minimum mettre 200, 300 €, faut payer le homard, etc. pour avoir le droit de regarder, peut-être de toucher un peu la main, je sais pas. Donc voilà, donc ça c'est les photoshopés. Malheureusement, les belles femmes d'Europe de l'Est ont été interdites, donc je dis Europe de l'Est, c'est Russie, sont interdites sur le territoire. Donc il ne reste plus que les vaches espagnoles. Voilà, donc il y a vraiment rien d'autre. Donc c'est difficile. C'est difficile surtout pour moi qui venais en fait d'Asie, où j'avais établi mon royaume en Asie, voilà, en tant que blanc caucasien en Asie. J'ai passé un moment très très difficile à Tenerife. Donc voilà. Alors il y a les vaches espagnoles, il y a d'autres types. Il y a aussi j'appelle ça les vieux trucs. Les vieux machins, en fait, il y a beaucoup de gens, de femmes retraitées qui sont seules, qui sont ici, mais bon, elles sont quand même très âgées, etc. Donc c'est vraiment... Là, je m'enfonce, là. C'est vraiment... bon, voilà, quoi. C'est pas possible. Donc ça, c'est les vieux machins, il y en a plein qui font leur retraite. On a l'impression, parfois, on se balade dans les rues, on a l'impression c'était des vieilles Allemandes, on a l'impression d'une sorte de ville fantôme. Hein. Il y a des endroits... Et puis la dernière catégorie, mixée d'ailleurs avec les vaches espagnoles, c'est des locales, je les ai appelées les femmes-d'hommes. Les femmes-d'hommes, en fait, moi j'étais pas habitué parce que je venais d'Asie, donc j'avais l'habitude des femmes asiatiques où le féminisme ne s'est pas encore propagé, n'a pas encore contaminé les esprits. Ça va venir, hein, c'est juste une affaire de quelques années, je pense en Asie, mais c'est pas encore présent comme en Europe, mais ici c'est très présent. Donc là carrément les hommes, on n'est plus du tout sur l'égalité homme-femme. Hein. Les femmes vous êtes là. Les hommes, on est là, on est soumis complet. Comment ça se caractérise? Parce qu'on va me dire, Marc, par exemple sur les trottoirs, je marche sur un trottoir, on sait, il n'y a pas la place pour deux personnes. La femme arrive, la femme d'homme arrive en face de moi, elle me regarde. Moi, je suis obligé de baisser les yeux, je peux pas soutenir un tel regard. Et je comprends, elle me fait signe comme ça. Ça veut dire, tu descends du trottoir, mon pote. je descends du trottoir. On va pas contrarier une femme d'homme. Donc femme d'homme, il y en a, elles sont vraiment, c'est assez bluffant d'ailleurs de voir comment les groupes se parlent. On voit des femmes qui sont vraiment en effervescence, qui parlent fort, etc. Et leurs mecs sont comme ça. Donc les mecs sont, voilà, il y a trois femmes, trois hommes, et les mecs sont là en train, ils regardent par terre. Traumatisés, on leur a pas donné en fait la parole, et dès qu'ils vont s'exprimer, on dit, tais-toi, c'est pas ton tour. Voilà. Donc voilà où est-ce qu'on en est arrivé. Donc voilà pour Tenerife. J'espère qu'il y en a pas qui avaient fait leur bagage, qui étaient prêts à partir, parce que j'avais fait une vidéo très positive sur Tenerife. Là, je vais partir, donc et j'ai vu aussi plus de Tenerife. Il y a quand même pas mal de côtés un peu décevants. Je pense que c'est pas la meilleure destination.
Je pense que, enfin voilà, il y a pas forcément une bonne énergie ici. Alors à moins d'arriver, de rejoindre vraiment des groupes et de vivre en groupe restreint, en mode international, etc. Donc des gens qui viennent, c'est très très difficile. Sinon avec les locaux, ça va pas du tout, ça va pas du tout passer. Donc voilà, donc très peu de nomades gita. Je pense que la sanction est là, alors que je pense que le potentiel, quand je vois ce ciel bleu, cette mer et cette nature incroyable, et ces cafés, etc. Je veux dire, il y aurait moyen de faire des choses extraordinaires ici. Malheureusement, c'est lié, je pense, c'est lié voilà, à l'état d'esprit local où voilà, c'est ça matche pas. Voilà les amis, encore une fois, hein, ce n'est que mon avis. Si vous avez un avis différent, mettez en commentaire, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.